Dans la continuité des vidéos qui visent à te présenter les différents programmes d'immigration vers les provinces et territoires canadiens, aujourd'hui c'est le tour à la province du Nouveau-Brunswick, une province qui est de plus en plus prisée par sa particularité, notamment son bilinguisme. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick te présente ces programmes d'immigration qui favorisent l'immigration autant des anglophones et des francophones. Le francophone est particulièrement favorisé au regard donc des critères de sélection que je vais te présenter. Donc, dans la suite, je te présente les programmes, les principaux programmes d'immigration permanente vers le Nouveau-Brunswick. Ces deux programmes principaux sont donc notamment le programme régulier des travailleurs qualifiés vers le Nouveau-Brunswick et également le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. Ce deuxième volet a d'ailleurs fait l'objet de toute une vidéo complète exclusivement sur cette chaîne. Je t'invite à aller la regarder à nouveau. Sinon, je vais prendre la peine dans le cadre de cette nouvelle vidéo, non seulement de te donner les éléments essentiels pour chacun de ces programmes-là, mais surtout de te faire une analyse comparée pour que tu viennes regarder par rapport à ton profil particulier, lequel des deux va le plus satisfaire. Commençons par le volet des travailleurs qualifiés pour le Nouveau-Brunswick. Ici, il y a des critères de sélection. Il faut avoir comme minimum 60 points sur les 100 qui sont proposés. Les 100 points sont repartis selon l'âge, selon la langue, selon l'expérience professionnelle, selon la capacité d'adaptation. Mais aussi, tu verras un critère spécial et particulier à ce volet qu'on appelle secteur prioritaire, donc métier prioritaire. L'âge ici est un critère qui vaut 10 points. Pour avoir la totalité des 10 points, il suffit d'avoir entre 22 ans et 55 ans. Ensuite, pour ce qui est de la langue, le total est de 28 points. Sauf qu'ici, la langue prend en compte la langue première et la langue seconde. La langue première va être évaluée sur 24 points au total et la langue seconde sur 4 points. Ici, tu vois bien que la langue première ou seconde dépend du candidat. Mais toi qui m'écoutes et qui es francophone, la langue première nécessairement pour toi, c'est le français. Donc, tu peux aller chercher 24 points en français et 4 points en anglais. Comment avoir le 24 points en français? C'est ça qui fait le charme et donc la particularité des programmes du Nouveau-Brunswick parce que les exigences ne sont pas énormes. Ici, si tu as l'équivalent du niveau 7, selon le niveau de compétence linguistique canadien, eh bien, tu as la totalité des 24 points. Juste avec ce qu'on appelle vulgairement dans beaucoup de tests de langue le niveau B2. Donc, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup plus que B2 pour avoir tous les 24 points. Pour ce qui est de la langue seconde, il suffit d'avoir également le niveau 4. Ici, le niveau 4 fait référence au niveau de base. La capacité de parler et d'entendre couramment la langue, c'est-à-dire avec probablement des fautes, mais que la communication soit quand même fluide, qu'on puisse se comprendre. Ensuite, on passe aux critères expérience professionnelle. L'expérience professionnelle ici, ça vaut jusqu'à 20 points. Pour avoir la totalité des 20 points, il faut avoir exercé l'équivalent de 5 années à temps plein. Alors ici, 5 années à temps plein, pour la énième fois, je vais te le redire, ça suppose avoir fait l'équivalent de 1560 heures par année. Ça peut donc être en revenant en termes de semaine, l'équivalent de 30 heures par semaine. 5 années d'expérience va être comptabilisé sur moins de 5 années civiles, si tu as fait plus que 30 heures par semaine. Ensuite, le parcours académique, les études. Les études regorgent donc comme pointage 20 points. Sauf que si tu n'as qu'un diplôme de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait peut-être baccalauréat en Afrique, bien tu as déjà 15 points sans avoir forcément fait d'études universitaires. Mais à partir des études universitaires, chaque année réussie que tu remontes, tu passes à 17 points jusqu'à 20 points à partir notamment
du niveau de licence. Après, nous avons ce que j'ai appelé tantôt particularité de ce volet des travailleurs qualifiés, c'est ce qu'on appelle secteur prioritaire. Tu peux avoir un total de 10 points rien que parce que ton métier, ton domaine est considéré au Nouveau-Brunswick comme étant un secteur prioritaire. Qu'est-ce qu'on entend par secteur prioritaire qui donne droit aux 10 points? Eh bien, c'est le domaine de la santé, c'est le domaine de l'éducation, c'est le domaine des techniques de l'information, j'aurais dû commencer par là, mais aussi c'est le domaine de la foresterie et des métiers spécialisés. Le critère d'adaptation, comme son nom l'indique et qui porte sur 12 points, se rapporte à tout ce qui peut viser à montrer que ton établissement et ton intention de vivre au Nouveau-Brunswick est beaucoup plus lisible, est beaucoup plus facile à déceler. Ça peut être donc notamment les liens avec les membres de la famille déjà installés au Nouveau-Brunswick. Ça peut être par exemple que ton conjoint ou toi-même avez précédemment fait des études au Nouveau-Brunswick. Ça peut être aussi tout simplement que vous avez fait des démarches pour vous installer au Nouveau-Brunswick. Voilà, si tu veux, les différents critères de sélection où tu devras absolument chercher le minimum de 60 points. Ensuite, le deuxième grand volet qui est le volet initiative stratégique. Je vais te le présenter, cet autre volet, même si je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais ça va rester que je te présente les éléments essentiels et en même temps, je vais te faire une comparaison pour que tu essayes de voir ton profil. Est-ce qu'il bascule plus, il se rapproche plus du premier volet ou alors de celui que je vais te présenter. Alors ici aussi, il y a la plupart des critères là, sauf qu'il n'y a pas ce qu'on appelle secteur prioritaire. On a l'âge qui est un critère qui, au lieu d'être 10 points, passe à 12 points ici. Mais pour avoir le 12 points, tous les 12 points, il faut que ton âge soit compris entre 25 et 44 ans. Si tu as moins de 25 ans et plus que 44 ans, au lieu de 12 points, tu auras seulement malheureusement 4 points. Alors pour ce qui est de la langue, ça reste 28 points, sauf que ici, à la place de favoriser les deux langues, ce volet très clairement favorise les francophones. La langue est exclusivement réservée ici aux francophones. Bien sûr, si tu es anglophone et que tu peux avoir le score qu'on attend, eh bien, tu auras la totalité des 28 points. Donc, très clairement, les 28 points sont alloués à une seule et même langue qu'est la langue française. Et les exigences ressemblent aux mêmes exigences que tantôt, c'est-à-dire avoir au moins le niveau 7 dans le niveau de compétences linguistiques du Canada. Ça, c'est du B2. C'est pas très compliqué. Mais si tu as moins que 7, eh bien, tu auras un pointage réduit. Tu auras moins de 28 points. Mais ça reste que ton pointage sera significatif si ton niveau est au moins 4 ou 5. Les études ici sont plus valorisées. Au lieu de 20 points, ça passe à 25 points. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a toute une vidéo là-dessus sur le volet initiative que je t'invite à aller regarder. Après, il y a aussi le critère sur l'expérience professionnelle qui descend ici à 15 points au lieu de 20 points comme sur le programme précédent. Pour avoir tous les 15 points ici, il faut avoir l'équivalent d'au moins 6 années de travail à temps plein, l'équivalent de 6 années. Une autre grosse particularité, en plus de la particularité de la langue française, un autre élément, un autre atout, une autre différence nette ici, c'est que tous les métiers sont éligibles. Tu peux avoir un métier de catégorie A, B, C ou D ou de niveau de compétence 0. Ici, il n'y a pas d'exclusion. Alors que dans le premier volet des travailleurs qualifiés, ça restait des métiers dans la catégorie A ou B et dans le niveau de compétence 0. Donc très clairement, tu peux voir la différence et voilà, savoir où basculer. Cependant, donc, ici, le critère de sélection est un minimum de 65 points. Ça, il faut le noter. Pour terminer, dans un cas ou dans l'autre, au-delà ou plutôt avant les critères de sélection, il y a ce qu'on appelle les critères d'admissibilité. Donc, des éléments qui visent à activer vraiment, véritablement ta candidature. Ici, pour le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, les critères d'admissibilité se déclinent de trois manières. Il y a d'abord
le pouvoir discrétionnaire du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui peut décider de t'inviter rien qu'au regard de ton profil. Il y a également une offre d'emploi valide qui peut également être un moyen de faire en sorte de bénéficier d'une invitation dans ce deuxième sous-volet. Et finalement, une visite exploratoire, le fait d'avoir fait des démarches et d'avoir visité le Nouveau-Brunswick selon un canevas officiel bien établi que tu devras vraiment respecter. Donc, à partir de l'un de ces trois moyens, tu peux activer ton admissibilité. Pour ce qui est du volet des travailleurs qualifiés par lequel j'ai commencé, ici, la chose qui va activer ta candidature, ça va être d'avoir l'équivalent d'au moins une année d'expérience professionnelle à temps plein sur les 5 dernières années. Mais ça peut aussi être le fait de démontrer ton intention de rester au Nouveau-Brunswick. Ça peut être ici aussi le fait d'avoir décroché un emploi, mais sauf que l'emploi doit être justement un emploi de catégorie A, B ou de niveau de compétence 0. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour te montrer précisément les deux grands volets qui vont favoriser ton immigration permanente pour toi et ta famille, le cas échéant. Bien sûr, ici, j'ai insisté sur les programmes gérés directement par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais il y a également d'autres programmes qui favorisent l'immigration du Nouveau-Brunswick qui vont être gérés à un autre niveau, au-delà de la province. Je pense à deux programmes phares. Le programme Entrée Express géré par le gouvernement fédéral, qui aussi est un moyen par lequel le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut finalement t'accueillir ou t'accepter parce qu'il peut t'extirper de là. Mais il y a également ce qu'on appelle et qui est devenu un programme ordinaire, c'est le programme d'immigration vers le Canada Atlantique dont le Nouveau-Brunswick fait partie. Donc, ces deux programmes dont je t'ai déjà parlé précédemment, que tu peux aller regarder à nouveau dans mes vidéos. Alors, je vais m'arrêter là en espérant que l'ensemble des informations t'a aidé. Si c'est le cas, like, laisse-nous des commentaires, fais-nous des suggestions d'autres vidéos. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi et active la cloche de notification. Ici, nous parlons d'immigration vers le Canada. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.